Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus différente. Je vais vous expliquer c'est quoi les autres options que vous avez à part mon service du refinancement hypothécaire. C'est parti. Alright. Il y a plusieurs autres options qui s'offrent à vous dépendamment de vos objectifs et de votre situation. Je vais les énumérer avec vous. Numéro 1, vous allez me trouver pas niaiseux, mais il y a toujours l'option de rien faire. Il y a certains de mes clients qui me disent « Écoute Jean-Mathieu, c'est bien beau tout ça, c'est compliqué, puis des fois même ils ne se qualifient pas. » Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils travaillent plus fort, ils creusent dans les dettes. C'est la première option. Deuxième option, c'est qu'est-ce qu'on appelle une proposition au consommateur ou une faillite. By the way, aux yeux de la banque, peu importe ce que le syndic de faillite peut vous dire, proposition consommateur et faillite, c'est la même chose aux yeux des banques. Donc, une proposition consommateur ou une faillite, c'est pas compliqué. D'un côté, ça va vous éliminer ou presque vos dettes. Vous allez avoir un paiement qui est beaucoup moindre. Mais de l'autre côté, ça va affecter très négativement le crédit. Dépendamment si c'est la première, la deuxième ou la troisième que vous faites, en général, de la façon que ça fonctionne, c'est que une proposition consommateur va durer 5 ans à payer. Et ensuite de ça, la majorité des institutions financières ne vont pas accepter de dossier d'ex-failli ou ex-proposition consommateur plus que 2 ans après la proposition, ou moins de 2 ans après, une fois qu'on a été libéré. Donc, ça signifie que vous êtes bloqué pas mal pour 7 ans, ce qui est quand même assez long. Pour la deuxième, c'est 14 ans. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis même quand je dis 14 ans, il y a certaines institutions financières que quand c'est 2 faillites ou propositions consommateurs, c'est un hard stop. C'est peu importe le dossier, ils refusent. Et même, je donne un exemple, la banque TD, une faillite ou une proposition consommateur, on est bloqué à vie. Fait que, au niveau de cette option-là, c'est sûr que ça peut paraître magique au départ, mais lorsqu'on regarde les conséquences, au moins en être conscient. Troisièmement, il y a toujours l'option de vendre. Il y a certains de mes clients que c'est compliqué de faire le refinancement, ils veulent pas rien faire, ils veulent se sortir, ils veulent pas faire de faillite. Il y a une grosse maison, les enfants sont partis, bam, ils vont vendre la propriété, merci, bonsoir. La seule chose qui va arriver dans ce cas-là, c'est que ça va engendrer toujours un petit peu plus de frais. Fait que la commission de courtier est souvent 2 à 3 fois plus grosse que la commission de courtier hypothécaire. Il y a toujours des meubles à racheter, blablabla, peu importe. Il y a toujours des petites rénovations à faire, la taxe de bienvenue, faut payer le notaire 2 fois, blablabla. Fait que tu sais, c'est une solution qui est intéressante. Lorsqu'on veut déménager, on veut du nouveau, mais quand on fait la comptabilité, souvent, c'est un petit peu plus cher. Fait que c'est ça. C'est les 3 options. Rien faire, proposition ou faillite et vendre. Selon moi, lorsqu'on a la possibilité de faire un refinancement hypothécaire pour consolidation de dette, c'est souvent la meilleure option. Parce que lorsqu'on a vendu, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Lorsqu'on a fait une faillite ou une propos, ça reste au bureau de surintendant des faillites à vie. Donc, on ne peut pas vraiment retourner en arrière. Et lorsqu'on fait rien, cette option-là, c'est souvent la moins bonne. Par contre, lorsqu'on fait un refinancement hypothécaire pour consolidation de dette, il n'y a rien qui empêche de faire le refinancement puis après ça vendre 2 ans après. Ou on fait le refinancement, puis là, on se rend compte que c'est trop cher finalement, puis après ça, on fait une faillite. Fait que selon moi, ça serait vraiment la meilleure option, ou au moins, pas la meilleure option, mais l'option à aller voir en premier à tout moment. Bref, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Je ne serais pas du genre à dire que ma solution, c'est la meilleure ou c'est la seule. Il y en a d'autres et il faut que vous soyez conscient. Si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez soit prendre rendez-vous sur mon site web jeanmathieuLavoie.ca/consolidation. Un premier rendez-vous est toujours gratuit. Vous pouvez m'envoyer simplement un message par courriel ou par Messenger. Je réponds absolument à tout le monde. Bonne semaine!